Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mes conseils, la façon dont je m'organisais pour les cours en BTS. Si vous n'êtes pas en BTS optique lunetterie, vous pouvez évidemment vous inspirer de cette vidéo, il n'y a pas de souci. Pour les matières que j'avais régulièrement, donc 2 à 3 fois en général, on a rarement une matière 4 fois par semaine, mais pour les matières que j'avais plusieurs fois par semaine, j'avais dans mon sac un classeur. Alors la tranche, elle devait faire dans les 5 cm. Vous savez, c'est pas les énormes classeurs que vous avez chez vous, c'est les moyens. J'avais voilà ce classeur-là pour mettre tous mes cours que j'avais régulièrement. Parce que comme je suis hyper tête en l'air, quand je fais mon sac, je suis capable d'oublier. Quand j'étais dans la... Parce que je suis allée dans 2 écoles différentes pour avoir mon BTS. Quand j'étais dans l'école privée, au départ, j'avais une pochette, les pochettes plastifiées, hein, parce que les pochettes cartonnées, ça s'abîme trop vite, pour chaque matière. Sauf que je suis trop tête en l'air quand je faisais mes sacs, donc des fois j'oubliais mes pochettes, machin. Gros bazar. Donc ça, c'est ce que j'ai fait la première année. D'ailleurs, si vous n'êtes pas fan du concept du classeur, vous pouvez prendre un trieur. Voilà, mais pareil, si vous le faites tomber et que vos feuilles s'éparpillent, dans ces cas-là, numérotez vos feuilles à la limite. Mais moi, je suis pas du tout une fan du trieur, donc pour moi, c'était le classeur, tout simplement. Arrivent les matières qu'on avait qu'une fois par semaine. Aucun intérêt de te balader avec ton cours de français toute la semaine dans ton classeur. Donc dans ces cas-là, j'utilisais ce fameux système de pochettes. Donc moi, la marque, c'est des Leitz. Ils ont fait plein de couleurs, elles sont trop belles et elles sont très résistantes. C'est pas vos vieilles pochettes cartonnées là de balles qui s'abîment, qui se plient, qui se cornent. Là, l'avantage, c'est que la pochette, elle se corne pas. Donc vos cours, ils sont vraiment bien. Vous renversez votre bouteille d'eau dans votre sac. Votre cours, il est safe, ok? Donc j'utilisais ce système-là, par exemple, pour les matières que j'avais de temps en temps. J'ai donné l'exemple du français, mais en vrai, en français, non, je n'utilisais pas une pochette, j'utilisais un lutin en examen de vue aussi. Mais je vous donne l'exemple, par exemple, pour la matière de la communication, j'avais ce système-là de pochette parce que ce soit dans l'école privée ou dans l'école publique où j'ai été, ils nous donnaient des polis déjà prêts, donc t'as qu'à juste glisser ça dans ta pochette, on n'en parle plus. En français, en examen de vue, j'utilisais ni le classeur ni les pochettes, j'utilisais des lutins. Parce que visuellement, c'est plus pratique, c'est plus joli. Bon, pas que j'affectionne tellement la matière du français, mais comme on étudiait pas mal de textes, c'est plus pratique de tourner des pages si tu as besoin de retourner sur un texte. Enfin, je trouve ça vraiment plus pratique, mais c'est du coup un peu plus lourd. Mais comme cette matière-là, je l'avais qu'une fois par semaine et c'était sur ma journée la plus légère de la semaine, j'avais pas mon classeur ce jour-là dans mon sac, finalement... c'était correct. Donc voilà, j'utilisais un système de lutin. Les lutins, vous savez, c'est les trucs avec les pochettes plastiques. Et j'utilisais également un lutin pour l'examen de vue. Pour l'examen de vue, je vous conseille vraiment d'utiliser un lutin parce qu'à tout moment, vous êtes en train de faire un examen de vue sur votre camarade de classe. Et là, un trou de mémoire s'impose. Faut que tu recheckes dans ton cours. Et c'est tellement plus rapide de tourner des pages avec un lutin pour retourner sur la partie du cours qui t'intéresse. Donc là, je vous conseille à 1000% d'utiliser un lutin. J'étais pas la seule à en utiliser un dans cette matière-là, mais c'est trop le feu. Donc si jamais vous avez une matière qui nécessite de beaucoup tourner les pages, c'est un bon tips. Pour le droit et la gestion, quand j'étais dans la première école, donc dans l'école privée, je fonctionnais avec mon système de classeur. Parce que le droit, ça prenait vraiment pas beaucoup de place, même si j'avais pas beaucoup, 2 fois dans la semaine, ça prenait pas beaucoup de place. Et comme j'avais la même prof pour les deux, à tout moment pendant le cours de gestion, elle faisait du droit et à tout moment pendant le cours de droit, elle faisait gestion. Donc valait mieux avoir tout avec soi. Donc c'était dans mon classeur la gestion et le droit. Et c'était sous format papier. Cependant, quand j'étais ensuite dans l'école publique, par rapport à la façon dont on prenait le cours, la plupart du temps, je prenais mon ordinateur. Comme ça, hop hop hop, tu tapes. Et basta. Pour la communication, je prenais également mon ordinateur, que ce soit dans la première école ou dans la deuxième, parce que c'est plus pratique. Et en général, ce cours-là, on l'a qu'une fois par semaine. Donc le PC, c'est pas mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de prise de notes dans cette matière-là. C'est principalement des polis. Et comme on bosse aussi sur le rapport de stage dans le cadre des cours de communication, forcément, tu as besoin de ton PC. Hein. Sinon, tu vas pas aller loin. Sinon, concernant mon mode de rangement pour mes fiches de révision, j'avais un classeur, un tout petit classeur. La tranche, elle doit faire 2 cm. C'était vraiment un tout petit classeur dans lequel je rangeais. Soit je faisais des copies de certaines parties de mon cours qui étaient vraiment intéressantes. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais
Des fois tu peux pas faire mieux que le schéma que tu as dans ton cours, alors il n'y a qu'à le photocopier pour le remettre après dans tes fiches de révision. Et sinon j'avais un petit cahier parce que au prix des friches Bristol là, nono chaussée, moi j'ai pris un truc, je crois que c'était la marque Oxford, et tu as 4 couleurs différentes pour tes feuilles et tu pouvais télécharger une application pour prendre en photo tes feuilles et les avoir avec toi. Moi je suis pas fan de réviser sur mon téléphone, donc je préférais avoir mes feuilles avec moi, et du coup j'avais mon petit classeur de révision si jamais il y avait besoin. Alors c'était un format pour les feuilles A4 hein, mais dans l'idée comme il était très fin, ça prenait pas beaucoup de place. Je le prenais que quand j'avais besoin, évidemment ça sert à rien d'avoir ces fiches de révision H24 avec soi. Sinon pour l'agenda, moi je fais partie de la team qui continuait à utiliser un agenda même en études sup, libre à vous. Donc voilà, c'est tout pour mon organisation pour les cours. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis